L'élégance vestimentaire, 3 résolutions pour la nouvelle année. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vous propose 3 résolutions du nouvel an consacrées à l'élégance vestimentaire. C'est peut-être pour que vous puissiez profiter de l'année qui arrive pour gagner en élégance. Ok, alors, ces 3 propositions, ce ne sont pas des idées sorties du chapeau, des paroles en l'air, non. Je les ai faites moi-même. Tous les ans, je me fixe une résolution du nouvel an bien concrète, une action que je dois faire toutes les semaines, durant l'année. Donc je suis passée par là. Ce n'est pas simple. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, ça va être très simple, vous allez passer tout de suite à autre chose. Moi, à ce moment-là, je vous dis félicitations, vous êtes des challengers, génial. Mais peut-être pour les autres femmes, il faut décomposer la quête de l'élégance en plusieurs étapes. Allez, voici les propositions. Première chose, pendant une année entière, portez une jupe ou une robe une fois par semaine. Attention, ça ne veut pas dire que 52 fois dans l'année, vous devez porter des jupes ou des robes. Non, parce qu'à ce moment-là, on va tout grouper sur l'été. Il fait beau, c'est les vacances, on a des tenues de plage. Bon. Non, non. Il faut bien une jupe, une robe, une fois par semaine, durant 52 semaines. Je vous rassure tout de suite, je me suis accordé 3 jokers dans l'année. Alors, le fait de porter des jupes et des robes, ça nous fait reconsidérer notre garde-robe, ça nous fait gagner en élégance, ça c'est certain. La plupart du temps aussi, évidemment, on va assortir les chaussures à la robe, à la jupe, donc souvent ça va être des chaussures à talons. Bref, c'est une façon toute simple de monter les échelons de la quête d'élégance. Ok, deuxième proposition. J'ai fait cela l'année suivante ou 2 ans plus tard. J'ai testé une nouvelle coiffure une fois par semaine durant 52 semaines. Voilà. Alors, c'était la mode, c'était à l'époque, ça remonte il y a une dizaine d'années maintenant je crois, c'était les débuts sur YouTube des jeunes filles qui présentaient des différentes coiffures. Maintenant, je sais qu'il y en a plein, autant en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. Bon. Mais là, c'était tout nouveau. Il y en avait quelques-unes tout simplement qui faisaient ça. Et c'était très bien. Je me suis attachée à une américaine, Kaylee Melissa, qui proposait des coiffures. Elle les exécutait elle-même. Donc, voilà, elle-même d'ailleurs, dos au miroir. Donc, pour vous dire, c'est au moins comme ça, je savais que moi aussi, je peux essayer de le reproduire. Bon, c'est pas quelqu'un qui fait la coiffure, on le fait toute seule. Alors voilà. Elle avait de superbes chignons, des coiffures pour la vie de tous les jours, ou pour le bureau aussi, ou pour les études, des occasions spéciales, mais voilà. Le fait de tester une nouvelle coiffure toutes les semaines permet aussi donc, de gagner en élégance, parce que, qui dit belle coiffure, on va assortir également, on va mettre peut-être une robe, une jupe, on va davantage soigner son apparence. Voilà. Troisième idée. La troisième idée est une sortie mondaine par semaine. Là, je vous avoue, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, les premières fois, vous allez au musée de la ville, aux expositions, aux galas que vous trouvez, etc., etc. Mais l'année allant, trouver 52 propositions différentes, c'est de plus en plus difficile. Et pourtant, on y arrive. Donc, en se forçant à aller à la rencontre des gens, à être vu, qui dit être vu, on est présentable. On ne va pas sortir en jean et en haut noir. Non, on va essayer de faire des efforts. Et donc, qui dit ces efforts, on va à nouveau porter des jupes, des robes, des talons, on va faire une belle coiffure, etc., etc. Voilà. J'espère que ces résolutions vont vous donner des idées. N'hésitez pas à vous lancer, même si vous allez, bon tant pis, jeter l'éponge au bout de quelques temps, au moins vous aurez commencé. Et je vous assure, les résultats sont au rendez-vous. Parfois c'est compliqué, parfois on a des moments de fatigue, mais cela en vaut la peine. Bien. Moi, je vous souhaite une bonne année, que vous regardiez cette vidéo allez, en décembre, en janvier, en février, pourquoi pas même en août ou en octobre. On se retrouve très prochainement sur le site Apprendre les bonnes manières pour plus d'informations sur le protocole, la courtoisie, la galanterie ou l'étiquette. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.